Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve chez Zélic. Zélic nous accueille aujourd'hui pour un tout nouveau format qu'on va lancer. On a eu l'idée il y a pas longtemps de faire un format qui change un petit peu du divertissement. Le but aujourd'hui, c'est de, vous le voyez ici, de définir qui sera le meilleur call caller. Avant d'expliquer peut-être les challenges, tu peux peut-être nous expliquer ce que c'est Zélic? Zélic, simple, efficace, espace de travail juste en amont du CRM. On réunit tout ce qu'il faut pour que les commerciaux n'aient plus d'excuses pour prospecter. Base de données, enrichissement en cascade et l'engagement mail LinkedIn. Simple et efficace. Vincent, tu vas Oh, il est chaud, il est très fort, il est très fort. Peut-être que vous pouvez vous présenter. Vas-y, je commence. Enchanté, je m'appelle Bono, on se connaît déjà bien. Vincent, je suis directeur Merci. revenu de Zélic. T'as vu, je t'appelle à cette heure, Alors, c'est bon. pour info, si Vincent me tape dans l'épaule, je vais le défoncer parce qu'en fait j'ai fait un nouveau tatouage et ça fait 5 fois qu'il me tape dans l'épaule depuis tout à l'heure. Donc là maintenant il va me Je taper suis la un peu jambe. tactique, je vais taper la CRM. Voilà, donc là s'il me tape c'est normal forcément. Et Gaëtan, Qui est du coup maintenant lead sales chez Zélic depuis maintenant fraîchement 2 semaines. C'est mais ça, qui est chez Zélic depuis exactement. 3 ans. conclusion, c'est des mecs qui pèsent. La première épreuve, ça va être extrêmement simple. On a 8 personnes, 8 commerciaux de 8 entreprises différentes qui nous attendent à côté. L'idée, c'est de tirer au sort justement à chaque fois 2 commerciaux qui s'affronteront sur une épreuve de call. Donc là, pour la première épreuve, on va les mettre en confiance. Ils vont pouvoir parler justement sur le call de leur entreprise. L'idée, c'est pas de les brusquer, forcément, c'est des commerciaux. Pour la deuxième épreuve, ce sera une sorte de question pour un champion. On va leur poser des questions, une dizaine de questions. Ils devront y répondre le plus rapidement possible. Et celui qui répond le plus vite, eh ben, il a gagné. Qu'est-ce qu'on a à gagner d'ailleurs, mon cher Vincent, à la clé? On a 5000 crédits Zélic à gagner. Je crois que toi aussi, tu offres quelque Et chose. moi, j'offre 1 heure de coaching avec moi. L'idée, c'est de terminer l'année fort avec justement ce nouveau format. Donc 5000 crédits, 1 heure de coaching avec moi sur la partie call. J'espère qu'ils ont du jus, j'espère qu'ils ont de l'énergie. On se retrouve tout de suite pour la première épreuve. Pour ce casting de fou sur ce premier épisode, malheureusement, on a essayé d'avoir des hommes, des femmes. On est chaud d'avoir aussi des profils féminins, pourquoi pas sur une deuxième édition. Sans trêve de bavardage, On les fait rentrer? on les fait rentrer. Casting de ouf, 8 participants, c'est maintenant. Messieurs, déjà, merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Oh, vous êtes beaux, hein. Franchement, vous êtes pas mal. On les présente vite fait. On a Rémi de Zélic, on a Jean-Gabriel de PlayPlay, on a Martin de Gifty, on a Nebras de Dreamcatcher Sales, on a Ronan de Scalability, on a Jérémy de Aircall, on a Jed de Akiro et on a Steven de Doctrine. Franchement, casting de rêve. Et surtout, ce que je trouve très cool, c'est qu'on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des managers, on a certains qui sont pas managers. Maintenant, on vous laisse tirer au sort justement avec la boîte juste ici. Et bah, le premier affronte le deuxième, le troisième affronte le quatrième, ainsi de suite. Vous connaissez la chanson. C'est un numéro 8. Numéro 7. C'est le 4. 5. 2. Numéro 3. Ça va être là. Numéro 6. À chaque fois, on va vous donner le personnage du prospect que vous allez appeler, forcément pour vous rassurer. On vous donne juste ça, on vous donne pas le contexte, donc à vous de vous imaginer aussi. Aucun jugement, prenez le plus de plaisir possible. Vous le faites tous les jours, donc ça devrait pas changer. Éclatez-vous, il y aura aucun bâche. Vraiment, on va essayer d'être le plus sympa possible. On va pas vous mettre trop d'objections, même si on va vous en mettre quand même un petit peu. Donc filez. On va commencer par Doctrine. On va commencer par Doctrine qui fera le premier call, et après ce sera Aircall. Allô? Allô, monsieur Delafre? Oui, c'est moi. Oui, bonjour, Steven Mercier, Société Doctrine. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, oui. Mais vous avez dit quelle Ok, société? Cool. Génial. Dites, Dites-moi, monsieur Deloffre, je vous appelle parce que je viens de raccrocher avec Lana Davy. dont vous faites partie, à qui on a montré notre solution d'intelligence artificielle juridique qui permet de gagner environ 33% de productivité par juriste. Et du coup, vu que ça les a beaucoup intéressés, ils m'ont conseillé de vous appeler. Ok, alors juste, je vous arrête tout de suite, moi l'IA, tout ça, moi j'ai un process en interne, j'ai une équipe qui est en charge de la veille juridique, c'est un outil d'IA qui fait de la veille juridique, c'est bien ça? On fait de la veille juridique, mais pas que, et c'est ce qui a séduit de nombreux de vos concurrents, notamment AXA, Groupama, c'est-à-dire que nous on propose aussi des solutions de productivité. Ok. Du coup, moi, je peux vous proposer qu'on se voit par exemple le mercredi 8 décembre à 15h. Ça vous parle ça, vous, comme horaire? Non mais, enfin, moi je vous cache pas, là aujourd'hui on est un peu sous l'eau, en plus on a notre système qui a pris du temps à être mis en place, globalement on est content de notre process aujourd'hui. Par contre je suis preneur que vous m'envoyiez quelques informations pour que je puisse regarder et potentiellement je vous rappelle l'année prochaine. Alors j'adorerais vous envoyer un mail, mais on sait tous que les mails ça se perd dans les boîtes mail. Et puis en plus, j'écris pas très bien, enfin, j'ai pas un style à la Victor Hugo, donc vous n'allez pas apprécier me lire. Je suis curieux de savoir combien ça vous prend d'osciller entre Légifrance, Dallos, tout ça. Ça me prend un salaire chargé puisque j'ai une personne qui est en full time dessus. Nous, on centralise tout au même endroit, et du coup ça permet de gagner 5 à 8 heures par semaine par juriste. Donc concrètement, ça fait sur une équipe de 10 comme si vous bénéficiez de 3 juristes en plus sans recruter. Je propose qu'on se voit par exemple le mi-décembre. Je peux le jeudi 9 à 10h du matin, comme ça vous prend avant votre journée. Ok, ça marche, on fait comme ça. Merci Steven. Nickel. Allez. Allez, Au revoir monsieur Delafre. J'entends rien.
J'entendais rien, c'était très compliqué. J'ai posé des questions ouvertes, je suis pas forcément content de ce que j'ai fait. Dans l'ensemble, après, je suis revenu à la date, je pense que j'ai mis de la valeur. J'espère que ça a été perçu. Il s'est emballé sur la fin. Il s'est un peu chauffé sur la fin. Il a pas pris le mail, si? Non. Ouais, bon, ouais. Il avait Zélic, en après effet. c'est normal, du coup il l'avait déjà en sa Ah, possession. d'accord, ouais. Gus. Un placement de produit. C'est bien. Il a très mal commencé, mais il a Il a vraiment. Voilà. très bien fini. J'ai mis beaucoup de points négatifs au début. Par contre, effectivement, quand il a switché sur le temps, sur les bénéfices, sur le rebond, quand il a fait le rebond sur. Là, je voulais juste savoir le temps que ça vous prend. Là, c'est excellent. Par contre, effectivement, il y a le début, il t'a fait un tunnel. Il y a vraiment Je déroulé. pense que c'est un mec très solide. Par contre, il s'est pris un petit coup de stress au début. Et On c'est- sentait pas le sourire et c'est ça un peu, Ouais. tu vois. Il n'y avait pas de création de lien. Ouais. J'ai rebondi sur de quelle société, pardon. Il l'a pas entendu. Je pense Il qu'il t'a était coupé dans la son parole à truc. ce moment-là, ouais. Voilà. Mais Mais, il a surtout tu sais, voulu tout de suite prendre rendez-vous sans voir est-ce qu'il y avait une qualification. exactement, il n'y a pas eu de avant. qualif. En tout fait, de c'est ça suite. le Mais truc. il s'est rattrapé ouais. après par contre, je trouve, de combien de temps ça vous prend ce process. S'il avait inversé les deux, si à partir du moment où effectivement tu lui avais dit non et il aurait tout de suite switché sur le rebond, effectivement, je pense que là ça aurait été un appel, mais 10 sur 10, Ouais, je suis sincèrement. d'accord. Oui, allô? Oui, bonjour Gaëtan. Oui, tout à fait. Vous êtes? Oui, bonjour, Jérémy Carvel chez Aircall, comment allez-vous? Mais Jérémy, super, belle énergie. Dites-moi, on se connaît? Parfait. Non, pas encore, mais est-ce que vous avez 15 secondes que je vous explique la raison de mon appel? Oh, 15 secondes, c'est short, allons-y. Pas plus. Ok, bah j'ai vu sur votre LinkedIn justement que vous êtes en pleine phase de recrutement de business developer actuellement. Et je me demandais tout simplement comment vous gérez la téléphonie. De la téléphonie. Alors nous, on passe aujourd'hui par une location de téléphone professionnel. Du coup, j'ai pas compris, vous faites quoi vous? Alors, moi je travaille chez Aircall, on est une solution de téléphonie VoIP. Notre intérêt est de s'intégrer aux outils comme les CRM. Justement pour faciliter tout ce qui est productivité et générer plus de revenus. Est-ce que vous avez 15 minutes dans les prochains jours pour voir si on peut vous apporter de la valeur? Ça pourrait être intéressant effectivement. Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà essayé de mettre en place de la VoIP en interne et lors des POC, mes commerciaux ont eu un peu de mal au niveau du tracking. Ils ont l'impression d'être traqués sans arrêt. Je sais très bien la culture du changement habituellement, ça peut être compliqué dans les entreprises. Nous, on va pouvoir avoir une application sur les mobiles et comme ça, vos commerciaux pourront directement appeler de leur téléphone portable et ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Ok. Et du coup, enfin, ça répond pas forcément au niveau du tracking. Enfin, vous avez un conseil à me donner pour que je puisse en parler à mes commerciaux pour voir si eux ils peuvent être intéressés? On n'est pas obligé de pouvoir écouter tous les appels. Vous pouvez le configurer à l'échelle du portail administratif. Vous pouvez choisir de ne pas enregistrer les appels. Ok, très clair. Au niveau juste du bénéfice par rapport à mon système actuel qui est de la location de téléphone pro, aujourd'hui je loue des téléphones portables, bon bah ça fonctionne très bien. J'ai une question. Quand vos commerciaux passent des appels, Ça fait beaucoup de questions pour 15 secondes. Jérémy, écoutez, envoyez-moi un mail avec la proposition de valeur. Moi là je rentre en réunion, il faut absolument que je file, j'avais pas vu l'heure. Ça fait un peu plus que 15 secondes. bah ça va, ça va. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas fait de call. Il m'a mis des objections, mais je pense que j'ai plutôt bien géré. C'était pas parfait bien évidemment, mais globalement je suis plutôt content. Trop le call, en vrai. Ouais. Il est sans sas. Quand tu regardes bien, il y a 2-3 trucs à redire, mais l'énergie L'énergie du est début, parfaite. juste le 15 secondes où il me dit ouais pour la valeur, et en fait il parle de tout sauf de la valeur. Le comment allez-vous, normalement je suis pas forcément fan, sauf Ah ouais si bah ça dépend. Oui bonjour, ouais comment ça va? Ouais génial, super. Et en fait si t'enchaînes comme ça, moi je suis pas Ouais. fan. Par contre si effectivement tu te poses vraiment sincèrement, moi j'ai envie de savoir comment tu vas, ça pour le coup j'aime bien. Et là il t'a envoyé de l'énergie quand même, il t'a envoyé une patate. Le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que la résistance au changement au sein de ses équipes, ce sujet, je trouve qu'il a pas trop adressé. Et je pense qu'il y avait beaucoup de questions autour de ça. Ouais, au niveau du pain, il a pas réussi à un peu déceler ce truc là, c'est vrai. Moi je vois une vraie différence entre le premier et le deuxième appel sur quoi? Sur le traitement des objections. Le premier sur le rebond de l'objection, il était sublime. Ouais, je suis d'accord. Par exemple quand tu lui as dit effectivement bah moi les gars ils ont le téléphone dans la poche, oui effectivement il t'a parlé sur la notion bah ça peut toujours rester sur le téléphone, Mais- mais t'avais aussi et surtout dit parler du flicage. Par contre, tu mélanges les deux calls, en vrai. La structure du premier et l'énergie du deuxième. C'est super. Messieurs, d'abord bravo. Ouais, clairement. Je laisse ces deux messieurs qui étaient les prospects lors d'appel faire le débrief et puis j'annoncerai le gagnant. Au début, je pense que t'étais pas très à l'aise, alors apparemment, tu nous entendais pas très bien. Ouais, en fait, le son sortait pas du casque, il sortait de l'ordi et en tout mini, du coup, ce qui fait que t'as peut-être eu l'impression que je t'écoutais pas, c'est parce que je t'entendais pas. Ce qu'on a dit, ouais. J'avais l'oreille collée comme ça et j'étais obligé de deviner ce que tu disais. Ça devait faire des rushs pas mal. Il y a juste le moment où je t'ai dit, Steven, de quelle société, et t'as pas réagi, donc en effet, clairement pas de soucis là-dessus. Mais au début, je trouvais, personnellement, moi, juste sur l'énergie, ça me manquait d'une énergie Ouais. ultra positive, faire en sorte que je vais passer forcément un bon moment. Rapidement, t'as réussi à remonter la barre. Il y a la petite blague sur Victor Hugo que j'ai trouvé super fun. Je sais pas si tu l'as inventée. L'objection du mail c'est Mais très bien dit. En vrai, elle était excellente, elle était super originale, j'avais jamais vu celle-ci. Donc globalement, franchement, un très bon call. Bravo. Peut-être Jérémy, en vrai, juste l'énergie, moi j'adore. C'est rien en mode putain, vraie énergie de ouf. Surtout que je crois que t'as passé l'info, mais 1 an et demi sans call. 1 an et demi, ouais. Personnellement, je trouvais qu'en tout cas, ça se voyait pas du tout. Maintenant, en fait, t'es plus rentré dans un call plus technique au début. On s'intègre au CRM, etc. Par contre, il y a eu un hook que moi j'ai retenu qui est bah écoutez, j'ai vu que vous aviez recruté un vrai Ça c'est alibi très bien ça. qui était pas du tout dans le brief et j'ai trouvé ça grave cool de pouvoir trouver un alibi sur lequel s'accrocher pour appeler. Sincèrement, vos deux calls sont complémentaires. Tu prends cette énergie, la notion de rebond, franchement, c'est tout ce qu'on va attendre. Maintenant, vous doutez bien, on a dû faire un choix. Sur la partie purement call, c'est toi qui vas passer au second tour. Mais les gars, merci beaucoup, sincèrement. Ça a eu un débat, on n'était pas tous Il y a eu un d'accord vrai sur débat. ça.
Vincent Deloff? Oui, allô Vincent? Oui, c'est moi. Bonjour, c'est Ronan de chez Scalability à l'appareil. Vous allez bien? Ouais, ça va, ouais. Et on se connaît, Ronan? On se connaît pas directement, non? Est-ce que je peux vous prendre 30 secondes ou c'est vraiment pas le bon moment? Bah là, j'allais en réunion, mais ouais, 30 secondes, allons-y, ouais. Navré, je vais être très efficace. En fait, en 2 mots, Scalability, nous on aide nos clients sur les sujets d'acquisition et de génération de leads. Et je me demandais si de votre côté, premièrement, c'était un sujet qui était d'actualité. Et si oui, si vous étiez en effet la bonne personne pour parler de tout ça. Ouais, alors nous, on a une équipe commerciale en interne, on a fait le choix de pas l'externaliser. Super. Et par curiosité, donc c'est que du call calling qui vous permet de générer des leads aujourd'hui? Il y a d'autres leviers que vous arrivez à utiliser. C'est beaucoup de call calling, ouais, pas autant que j'aimerais malheureusement, et un peu de mailing en parallèle. Ok, très clair. Quand vous dites pas assez, c'est-à-dire? Je pense qu'il faudrait qu'on fasse 2 fois plus. En termes de volume de call calling ou en termes de volume de rendez-vous pris? Les deux, mon capitaine. Ok. Les deux, mon capitaine. Vous parliez de mailing aussi qui est mis en place. Qui s'en occupe aujourd'hui de votre côté? Les commerciaux eux-mêmes, c'est du mailing un par un, on n'envoie pas de séquence aujourd'hui. Alors nous justement en fait on aide nos clients à mettre en place des campagnes, principalement email et LinkedIn. Et vous allez me dire, il y a énormément d'acteurs sur le marché, je vous rejoins. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Et du coup, vous êtes une agence de... Ronan, vous êtes une agence de prospection du coup? Ouais exactement, mais nous on fait pas de call calling. On part du principe que nos clients sont les mieux placés pour répondre aux objections et pour faire du call calling. Par contre, là où on va les aider, c'est sur la mise en place de campagnes email et LinkedIn, et avec une approche très tech, très data. Je serais chaud pour avoir toutes ces informations par mail. Là, je rentre dans mon rendez-vous et on en reparle derrière si vous voulez. Ouais bah avec plaisir, moi ce que je pourrais vous proposer, étant donné que par mail c'est quand même assez compliqué de vous présenter de manière assez succincte notre proposition de valeur. On a pas mal de cas d'usage dans votre situation, étant donné qu'on accompagne beaucoup de boîtes qui sont un peu structurées de la même manière que vous. Et donc, je pense que Vous envoyer un mail ça pourrait être pertinent et en débriefer de vive voix peut-être là sur on va dire à la fin d'année, mais plutôt début d'année prochaine, ça pourrait être vraiment pertinent pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans le détail la proposition de valeur de Scalability. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, pourquoi pas, allez-y, pourquoi pas. Allez. Je vous envoie 2-3 slots par mail dans la foulée et puis Je vous partage quelques éléments qui seront somme toute génériques, mais au moins ça vous donnera un peu plus d'informations sur notre proposition de valeur. Petit débrief, plutôt cool, il a été plutôt cool, on va pas se mentir. Non, ça s'est bien passé, le pitch a été déroulé, j'ai essayé de personnaliser un maximum. Pas de rendez-vous d'ici la fin d'année, mais bon, c'est toujours un peu risqué de prendre un rendez-vous sur le mois de décembre. Peur du no-show. On préfère anticiper la rentrée, partager des éléments et puis ça sera l'occasion d'en discuter à la rentrée. Ouais. Oh l'erreur. Ah, il a craqué dans les arrêts de jeu, je trouve ça dommage. La notion de cas d'usage, j'ai sincèrement adoré. Par contre, quand il t'a dit on se rencontre pas maintenant, mais plutôt l'année prochaine, bah j'ai trouvé ça dommage. Je t'envoie 3 mes créneaux et... Après, on est le 2 décembre là. Franchement, un truc de 15 minutes, comme ça tu dégrossis le sujet. D'accord. Deuxièmement, je t'envoie 3 créneaux. Bah non, cale le créneau tout de suite. Et troisièmement, alors que t'as dit j'ai des cas d'usage dans votre secteur, il a dit quoi? Il a dit je vous envoie des trucs qui vont être génériques. Et effectivement, je pense qu'il y a 60% de l'appel qui est très bien. Souvent c'est le milieu, mais le début et la fin, je l'aurais retravaillé. Je vais arrêter parce que sinon on va switcher sur un débrief d'1h30. On va passer au deuxième? Ouais, on passe au deuxième carrément. Pour donner du contexte, là on va passer sur Martin de l'entreprise Gifty. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu ce colis et on a vraiment reçu ce colis de la part d'un livreur. Vous allez comprendre ce que c'est ce colis justement avant avec la proposition de valeur que Martin va m'envoyer. Peut-être un bon piège que tu peux lui faire, c'est on regarde le cadeau, tu dis ah sympa, etc. On passe un tout petit peu trop de temps dessus. Sur le cadeau? Ouais, carrément. Ok, je vais essayer de l'emmener là-dedans. Allez, vas-y. Oui, bonjour, je parle bien Augustin. C'est ça. Bonjour Augustin, Martin de l'entreprise Gifty à l'appareil. Je vous appelle très rapidement, je voulais savoir si vous avez bien reçu le colis que je vous ai fait livrer ce matin. Eh bah figurez-vous qu'il est sur mon bureau en ce moment même. C'est pas vrai, vous l'avez ouvert déjà? Oui, bah j'ai vu des petites choses un peu rigolotes. Vous avez trouvé ça où, dites-moi? J'ai trouvé ça où, pardon, le colis vous voulez dire? Ouais, carrément. Eh ben, c'est justement la raison de mon appel, voilà, pour être transparent. Oui, c'est un appel de prospection. Je suis peut-être le 10e de la journée, je pense pas être le 10e à vous avoir envoyé un colis, je me trompe. C'est la première fois que je reçois un colis, par contre c'est le 10e appel de prospection. Normalement j'en prends pas beaucoup pour tout vous dire. Bon bah écoutez, je vous ai justement envoyé ce colis pour créer une conversation, là où dans un autre contexte vous auriez peut-être décliné mon appel, je vous en aurais pas voulu, c'est complètement normal. Je l'entends. Le sujet de mon appel, du coup, c'était l'engagement client et prospect. C'est partie de votre périmètre ou c'est le moment où vous me dites que je suis complètement à côté de la plaque? Vous êtes pas à côté de la plaque, dites-moi, mais j'ai 1 minute à vous accorder. Bon, je vais être rapide alors. Pour comprendre un petit peu votre réalité aujourd'hui, votre sujet c'est plutôt l'acquisition sur le marketing aujourd'hui ou c'est plutôt justement le marketing client? Non, nous c'est plutôt l'acquisition. Je me doute que vous n'avez pas attendu mon appel pour le savoir. L'attention, c'est quelque chose qui est devenu très dur à capter. Vous devez savoir aussi avec vos équipes marketing, l'automatisation, les filtrages d'appels, ça fait que c'est très compliqué de joindre quiconque. Les canaux de communication sont sursaturés. Pour l'analogie, en fait, c'est un peu comme essayer de monter dans la ligne 13, je sais pas si vous voyez. Je vous arrête tout de suite, je suis de Lille, donc la ligne 13 j'ai pas trop compris, je suis désolé. Quand vous voulez prendre un transport qui est complètement bouché, vous avez plus intérêt à prendre. Vous avez déjà envoyé des contenus par voie postale à vos clients? Ouais, carrément. On a déjà envoyé des chocolats justement pour nos clients et aussi des cartes de Noël, forcément à la fin de l'année pour remercier tout le monde. On se dit c'est déjà très bien de faire l'effort justement avec déjà une boîte de chocolat ou des cartes de Noël, pas forcément besoin d'en faire autant. On vous a envoyé des boîtes de chocolat, vous le procédez comment? On prend un système de livraison, ça c'est sûr, on prend des boîtes de chocolat auprès d'un pâtissier puis on envoie. Très clair. Bon, Augustin, vous connaissez les appels de prospection, du coup, vous vous en doutez, j'arrive au moment du pitch. Très simplement, Gifty, on est la seule plateforme en France qui vous permet de
faire ce type d'envoi? Soit des boîtes de chocolat ou des boîtes personnalisées comme celles que je vous ai faites parvenir. L'idée, c'est simplement que vous pouvez le faire directement depuis votre CRM, en 2 clics. Aujourd'hui, quand vous envoyez une boîte de chocolat, quel est l'impact que vous recherchez à travers ça? Le diabète de mon prospect. Pardon. Je vais rentrer en réunion là dans 30 minutes. Pour être totalement honnête, je vois pas forcément la différence entre cette boîte et la boîte de chocolat. Si là en 15 secondes vous effectivement vous dites qu'il y a une plus-value, ça peut être pas mal, mais sinon je dois raccrocher, je suis désolé. La plus-value, c'est qu'il se passe ce qu'on appelle l'effet open space. Si vous envoyez une boîte personnalisée, vous allez avoir votre logo qui va être imposé dans l'open space d'une équipe. Je vous ai mis des produits à partager, ce qui veut dire que pendant les 5 prochains jours, vos équipes vont partager des bons. Bonbons sur lesquels il y a écrit le logo de mon entreprise. Vous pouvez faire exactement la même chose chez les comptes que vous ciblez. Justement, pour vous donner quelques chiffres, tout ça c'est directement Traqué et piloté depuis votre CRM. Et pour les chiffres, c'est 3 fois plus d'engagement sur vos campagnes d'acquisition ou de nurturing. et plus 30% en taux de closing quand vous envoyez ça sur les moments critiques. Je voulais pas vous kidnapper au téléphone comme je suis en train de le faire, je me doute que vous avez d'autres choses à faire. L'objet de mon appel, c'était simplement de vous proposer un échange en visio pour... Pour approfondir un petit peu et vous montrer un ou deux cas clients. C'était marrant, il a mordu à l'hameçon, c'est cool. C'est pas forcément la cible que j'ai le plus l'habitude de prospecter, donc j'étais un peu déstabilisé par rapport à ça, mais c'est kiffant de faire ce genre d'exercice, du plaisir. Le débrief, il doit être court. La fin est super, mais par contre pour moi il y a 2 minutes 30, 3 minutes d'appel que tu peux dégager. Moi, je trouve que ce garçon est brillant parce qu'il a une aisance à toute épreuve. Ouais. Et donc, il y a une forme, tu vois, genre, il t'embarque dans un truc et en plus, il a une voix qui est cool. Enfin, il y a un truc qui marche. Mais en fait, il a tellement de confiance et il est tellement bon C'est limite trop. qu'en fait, il en fait trop. Moi, j'ai mis, il en fait un peu trop. Ah, moi j'ai mis parle trop. Ouais, voilà, c'est ça. Son aisance, en fait, peut se retourner contre lui. Tu vois, là, son pitch à la fin, en fait, ça, il doit le dire au tout début. Et les éléments, il les a, puisqu'après, quand il me dit, vas-y, je vais rentrer, je vais en réunion, dis-moi juste pourquoi. Et son pitch, il est fabuleux à ce moment-là. tu vois. Allez, on va les faire venir pour le C'est parti, débrief. allez, let's go. Messieurs, merci. C'est pas un exercice facile. Là, aujourd'hui, on n'a même pas jugé, on a évalué une performance unique, pas votre niveau global. Je tiens juste à préciser. C'était un call super intéressant. Le tout début, déjà beaucoup d'assurance, c'était le cas sur tous les deux. On a ressenti encore un peu plus d'assurance du côté de Martin, mais je laisserai ensuite Augustin en parler davantage. Le milieu, on l'a trouvé excellent. Moi, ce que je trouvais excellent, c'est qu'on avait un brief clair de notre côté. T'as tout de suite réussi à le capter. Par contre, on a eu l'impression que sur la deuxième partie, sur la fin, tu t'es un peu tiré une balle dans le pied parce que du coup, t'as repoussé un call à l'année janvier, prochaine. alors que, mine de rien, je suis à 15 en résultat, on dit entre 10 et 15 même. Ouais. Et je veux monter à 30. Frérot, c'est un enjeu tout de suite, tu vois. On a la sensation que t'as pas suffisamment utilisé ta super bonne qualité pour aller tout de suite me prendre un rendez-vous à ce moment-là, quoi. Martin, t'as fait un début splendide. Le collier, trop bien. Tu m'as accroché, je te dis je te prends pas d'appel de prospection, t'as switché quand même. Là, c'est limite l'inverse de Ronan. L'accroche est super, la fin est super aussi. Il y a eu un ventre mou au milieu de l'appel et je pense que tu l'as senti aussi. À un moment donné, je t'ai laissé parler, on regardait, ça défilait, ça a duré 1 minute où tu parlais tout seul. Et à un moment donné, je t'ai arrêté et là, en 15 secondes, t'as été hyper court, hyper synthétique. Là, on s'est tous regardé, on a fait parfait, là c'est génial, etc. Là, si on doit comparer vos deux appels, c'est 2 appels qui sont totalement différents parce qu'ils sont complémentaires. Pour départager. Ronan de chez Scalability, du coup tu passes au prochain round. Martin, en fait, t'avais un potentiel de ouf et tu retires 2 minutes de l'appel, c'est terrifiant, c'est génial. C'est l'un des meilleurs call que je puisse entendre. On passe au 5e. Oui, allô? Oui, bonjour Gaëtan. Oui, bonjour, vous êtes? Oui, bonjour, je suis Nebras du cabinet Dreamcatcher Sales. Je sais pas si vous me remettez. Pas du tout. Je suis navré, excusez-moi. Vous faites quoi chez Dreamcatcher Je vous en prie, je vous appelle un peu à l'improviste, donc je vais être très bref. Je suis chasseur de tête pour des CRO comme vous et des CEO dans le recrutement de leurs profils commerciaux. Je travaille notamment avec pas mal de boîtes dans le SaaS, de Sales Tech aussi. Je sais que vous êtes une sales tech aussi. Et J'ai cru comprendre que vous recrutiez un head of sales en ce moment. Je voulais programmer un échange avec vous, donc nous présenter, vous expliquer un petit peu comment on pourrait travailler ensemble. S'il y a intérêt, il y a, et après on avise ensemble. Est-ce que vous aurez des disponibilités à me proposer dans les semaines à venir? Je suis bien CRO, je recrute alors du coup un sales manager et 2 accounts exécutifs pour information. Mais en fait j'ai plutôt l'habitude de recruter moi-même de mon côté. Jamais passé par des chasseurs de tête. Franchement j'ai toujours trouvé mes profils moi-même. Et ça marche plutôt bien. Ok, très bien. Donc là, pour le faire tous les jours, je sais que ça prend énormément de temps de rencontrer tous les candidats. Mais l'objectif, c'est pas justement de venir remplacer le travail que vous faites aujourd'hui. Moi, je travaille 100% au succès. Donc, c'est-à-dire que je peux vous présenter les candidats que j'ai à ma disposition dans mon vivier. D'ailleurs, ils sont tous experts du SaaS. Notamment pour certains en sales tech, donc particulièrement. Donc l'objectif, c'est venir vous présenter les candidats que je pourrais avoir et aviser ensuite si on les recrute ou pas. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de raisonnable? En fait, j'ai déjà pas beaucoup de temps à allouer, notamment au recrutement, et du coup, ça me prend beaucoup de temps de moi-même, en fin de compte, faire ce bench-là et de les rencontrer. Si en plus je rencontre vos candidats à vous, je vais pas pouvoir m'en sortir, je suis navré. Je vais juste vous accorder 15 secondes de plus pour me donner à peu près l'avantage que j'aurais de passer par du coup un cabinet de recrutement plutôt que de le faire comme moi je le fais en interne. Bien sûr, je vais essayer d'être le plus limpide. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi, je le prendrai pas mal. Ça m'apprend. En fait, tout simplement, aujourd'hui, vous avez des canaux, vos propres canaux. Vous avez votre marque employeur qui va attirer Je dirais certains candidats. Vous,
vous, Gaëtan, aujourd'hui, vous allez publier une annonce, vous allez aussi contacter des candidats directement via LinkedIn, Si le des temps candidats est qui limité. sont ultra spécialisés. Ouais, qui recherchent. Je veux bien du coup, Nebras, que vous m'envoyez un mail si possible. Bien sûr, Bayzon, est-ce que je peux vous poser une dernière question avant? Oui, dites-moi. J'ai beaucoup de prospects, enfin, des fois qui me disent de m'envoyer un mail, ce que je peux faire évidemment, mais dans beaucoup de cas, ils sont polis et ils ne veulent pas me dire que c'est pas intéressant, que j'ai pas été clair. Est-ce qu'il y a des Bah, chances c'est le cas, que c'est un peu le sur cas, les là. deux cas Lequel des deux cas? Bah, le premier. Le premier, c'est que vous n'êtes pas intéressé? Ouais, je suis navré. Bon, très bien. Bon, écoutez, Si je vous envoie un mail, vous êtes CRO, vous avez été sales à un moment aussi. Il n'y a pas un mail qui a été plus clair qu'une conversation? donc ce que je vous propose, c'est qu'on puisse reprogrammer ça. Vous m'accordez 30 minutes, ça fait 5 minutes qu'on parle, on rajoute même 20 minutes, 25 minutes, on boucle le tout et j'essaye d'être le plus clair possible. Et vous expliquer en quoi c'est vraiment intéressant pour vous. un petit coup de stress quand même, le fait d'avoir la caméra en face, les projecteurs au-dessus de la tête, les objections assez classiques effectivement. Par contre, les avoir toutes les unes après les autres, ça se voit que c'est une mise en situation, ça se voit que c'est un exercice un peu biaisé par rapport à la réalité certes, mais j'ai bien kiffé l'échange en tout cas. Il y avait de la volonté. Il y avait de la bonne volonté. Il y a de la technique. Hein. En vrai, Il est pas largué. Hein. je trouve ça dommage parce que, par expérience, mais genre, je tombe sur quelqu'un qui me dit ça, je vais dire écoutez, 30 minutes, je vous montre 2 profils, si ça vous plaît pas, on arrête d'échanger. Si t'es si sûr de toi que passer par un cabinet c'est mieux que mes ressources en interne, bah tu sais quoi, présente-moi 2 profils juste sur le CV, genre vendredi, et ça c'est un use case parfait. Bah ok, je vous comprends, vous êtes sceptique, je vous montre 2 profils. Si on me dit qu'il n'y a aucune valeur là-dessus, je vous laisse tomber. Il a pas assez rebondi sur ce truc-là de. En fait, non, je le fais moi-même, ça me prend du temps. Combien de temps ça prend? Il l'a pas demandé. Il a pas posé, il dit Pas de bah, réponse aux objections. Ouais, moi effectivement ça me prend du temps. Bah ouais, mais combien de temps? Là vous me dites que ça va vous prendre 3 semaines, là si je vous dis que là, dès la semaine prochaine vous pouvez avoir retrouvé votre profil. Il y a des bonnes choses, il y a du bon et du moins bon. On va passer au prochain call. Allô, oui, bonjour, Vincent. Oui, c'est moi. Oui, bonjour, c'est Jed à l'appareil de l'agence d'acquisition Akiro. Je sais pas si vous me remettez. Ou peut-être le nom de ma structure. Pas du tout. On a déjà échangé? Alors, j'avais essayé de vous joindre il y a une quinzaine de jours, mais ça a dû passer à la trappe. Que je sois sûr de pas vous embêter pour rien, je vous avais identifié comme cofondateur du SaaS Lolilol, c'est bien le cas? Ouais, c'est bien ma société, ouais, Lolilol. Ouais. Ok, super. Pour vous remettre un petit peu de contexte, Nous, Akiro, on est une agence d'acquisition basée sur la prospection téléphonique. le cold call justement. Et j'ai vu que vous aviez 2 commerciaux. Exactement, ouais. Ils font la prospection eux-mêmes, ouais. Et c'est des full cycle, hein, donc comme on dit, donc ils font prospection et closing. Ok, super. Aujourd'hui, vous diriez que c'est un élément qui est assez compliqué chez vous, la prospection, ou c'est plutôt la partie closing? C'est un peu des deux. Nous aujourd'hui on est une jeune structure, on a commencé récemment. Le closing se développe, on a des win rates qui augmentent. La prospection on aimerait toujours plus, mais aujourd'hui voilà, je trouve qu'il y a quand même des premiers résultats. Je pense qu'on doit tourner à peu près 4 rendez-vous par commercial booké par semaine. Donc moi je viens aussi prospecter de temps en temps, donc on va tourner aux alentours des 10 rendez-vous bookés par semaine. Sur une structure de notre taille, je trouve que c'est des résultats globalement honorables. Ok, non, bah c'est même très très bien. Nous, notre vraie plus-value aujourd'hui, c'est de venir en complément. Là où on va être très très bon, c'est qu'on va permettre à vos équipes, en fait, De s'enlever la tête, j'allais dire, du guidon de cette partie prospection-là. D'ailleurs, il me semble que vous avez un SaaS qui a quand même des spécificités techniques et nous, on s'est fait une spécialité aujourd'hui d'accompagner des SaaS, notamment comme dans votre secteur, avec des références comme... MDR ou XPTDR. Ouais, ça me parle, ouais, c'est des concurrents directs. Ouais. Écoutez, en tout cas, avec eux, on a réussi à doubler leur volume de rendez-vous qualifiés. Vous travaillez déjà avec MDR? Oui, on travaille avec eux, tout à fait. Ok, d'accord. Ça nous empêche pas, en tout cas, de travailler avec vous, hein, c'est certain. Ce que j'aurais aimé savoir, moi, Vincent, c'est si vous aviez de la disponibilité pour qu'on s'en parle un petit peu plus jeudi ou vendredi prochain Ouais. en après-midi. Non, mais moi je trouve ça super intéressant, Jade. Le seul problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui j'ai des budgets qui sont relativement limités. Et même si notre SaaS est en croissance, voilà, j'ai un budget, j'ai fait le choix d'internaliser. Au passage, sur les deux, il y en a un qui est en CDI, il y en a un qui est en alternant. Je suis pas sûr de pouvoir me permettre de payer davantage. Et globalement, je suis quand même assez satisfait d'eux, donc je vais pas venir les remplacer. J'entends tout à fait, et le mot remplacement ici est pas bon. On vient vraiment en complément. Et pour répondre sur la partie budget, aujourd'hui, On a différents modes de fonctionnement en termes de business model. Ça peut aller d'une méthode, j'allais dire, au résultat, c'est-à-dire au rendez-vous honoré, qui sera certainement avantageuse pour une structure comme la vôtre. C'est-à-dire que vraiment, vous n'allez payer que pour les rendez-vous que vous allez avoir. Et donc, il y a un ROI garanti. Mais j'aimerais bien pouvoir vous le présenter un petit peu plus, vous présenter aussi nos méthodes. L'idée de ce rendez-vous, au-delà de contractualiser ensemble, c'est que vous puissiez en ressortir avec potentiellement aussi une petite stratégie d'outbound que l'on aime bien fournir à nos partenaires. Est-ce que ça vous va, Vincent, si on se dit que plutôt que se prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, on essaie une vingtaine de minutes sur les 2 plages que je vous ai proposées? Allez, on fait comme ça. J'étais un petit peu stressé. Après, situation un peu virtuelle, c'est des vraies bonnes objections, c'était très très cool. C'est des objections qu'on confronte vraiment dans la vraie vie, à savoir le budget, l'internalisation ou non. Donc voilà, très très cool. L'exercice est sympa, un peu stressant, mais agréable de se challenger là-dessus. Tu sens qu'il y a beaucoup de rigueur. Tu sens qu'il a regardé les vidéos d'Augustin, quoi. Beaucoup de rigueur, mais à un moment donné, c'est la qualif, ça m'a fait peur. Ah ouais? Bah oui, parce que forcément, il y a vite switché sur je peux vous les présenter, le volume de rendez-vous, etc. Là, oui, là, ça m'a un peu plus parlé. Je trouve qu'il allait un peu trop vite au début du coup, et après en effet il est revenu un peu Voilà. sur les résultats. Je trouve qu'il aurait pu mieux rebondir dessus, tu vois, en disant Ouais. mais, et alors du coup il n'y a pas d'intérêt pour vous de passer avant? Il y a une phrase, c'était ça. Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui pour les emmener de 4 à 15? Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est ça? Là, effectivement, je me doute que la formation, ça va être du moyen long terme. Là, si d'entrée de jeu à court terme, je viens débloquer la situation pour qu'on monte à 15-20 rendez-vous. Est-ce que ça vous parle? Oui? Allez, on se prend un moment et on en parle.
Bravo messieurs. Je laisse mes deux comparses débriefer les deux appels, puis j'annoncerai le gagnant. Ok? Dès le début, l'entrée, je l'ai trouvée personnellement très bonne. Par contre, ce que j'ai le moins apprécié, ce qui a été un peu défaut, ça a été vraiment la proposition de valeur que tu avais, où en fait, je t'explique vraiment que moi, je passe du coup plutôt en interne. Et je te l'ai répété 2 fois de ouais, moi, je le fais en interne et ça me prend du temps. Ouais, combien de temps ça vous prend? Parce que nous, aujourd'hui, on a cette expertise-là, quelque chose que tu aurais pu avancer. Tu sais, à la fin, tu as compris que j'étais pas trop intéressé. Et en fait, ce qui aurait été intéressant, à mon sens, c'était vraiment de dire bah écoutez, vous avez l'air sceptique, je l'entends, vous avez l'habitude de le faire en interne. Comme moi, maintenant, je suis une partie externe. Bah, ce rendez-vous de vendredi, 30 minutes, je vous montre 2 profils. Si ça accroche pas, je laisse tomber. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de super positifs dans ton call. Le début est vraiment maîtrisé. Il y a une énergie, mais qui est une énergie qui est rassurante. Beaucoup de clarté aussi donc, quand tu parles. T'es le premier de tous ceux qu'on a vus qui vend le rendez-vous. Tu nous as vendu le rendez-vous, la valeur de ce rendez-vous, même si tu l'as passé de 30 à 20 minutes. Tu nous as vendu ça et donc j'ai trouvé ça super. Du coup, il faut qu'on choisisse qui on fait passer au deuxième tour. C'est toi. J'aide. Bravo. Ah bon? Parce que t'as dit non mais ça reste une bonne conversation, mais il fallait choisir quelqu'un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était vraiment un super appel. Hein. Pour le coup, là, on est vraiment. Il faut en départager 2, donc c'est pour ça qu'on a. Mais c'était vraiment un bon appel. J'avais zéro suspense. Oui, allô? Allô, bonjour Gaëtan. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Gabriel de PlayPlay. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes un client, Jean-Gabriel, on se connaît? Non, mais je pensais que vous aviez que des patients, vous. Je suis le nouveau responsable du partenariat entre les hôpitaux de France et de Belgique et PlayPlay. On a une plateforme de création vidéo. Donc écoutez, aujourd'hui, il y a 300 hôpitaux en France et en Belgique qui nous utilisent pour créer des vidéos plus vite, plus facilement. Touchez plus de monde et rassurez vos patients sur notamment la qualité des soins, le parcours qu'ils vont avoir, etc. Écoutez, je me demandais simplement aujourd'hui comment vous vous y preniez pour créer du contenu vidéo. Ouais, bah nous on a tout un pôle, hein. On a mis ça en place il y a un moment parce que nous on a un groupement de 10 cliniques, hein. On n'est pas un hôpital hein, pour le coup. Nous on est justement un groupement de 10 cliniques et en fait j'ai une équipe de 4 personnes aujourd'hui qui gère très bien cette partie-là pour le coup et qui alimente les comptes Instagram, Facebook. Oui, c'est souvent par ces canaux-là que passent les hôpitaux et cliniques, effectivement, excusez-moi, qu'on accompagne. Et donc aujourd'hui, les 4 personnes que vous avez en interne, elles font toutes du montage vidéo, elles font de la captation, elles se répartissent comment les tâches? Bah en fait du coup elles bossent toutes en même temps du coup sur des thématiques, sur justement des publications et elles font tout avec eMovie et notamment un de vos concurrents je pense, Opus Clip. Oui bien sûr, ah bah Opus Clip je le connais très très bien, on fait exactement pareil que sur le clipage, mais effectivement on a une solution qui est plus complète sur le montage au global. Ok, bah eMovie et... Les formats que vous faites aujourd'hui c'est plutôt du réel du coup j'imagine, si vous êtes sur Facebook et Instagram, c'est ça? Ouais c'est ça, aujourd'hui on a quand même une démarche de développer la marque du groupe et aussi la communication corporate entre toutes nos cliniques, parce qu'avoir 10 cliniques, le but c'est quand même que la DA reste toujours la même. Super, ouais. Et alors, avec eMovie, ils mettent combien de temps à créer une vidéo, vos 4 graphistes, monteurs, vidéastes? Même si la confiance n'exclut pas le contrôle, moi je suis pas toujours derrière eux. Le temps exact, je saurais pas vous dire. D'accord, oui, ok. Non, bah effectivement, pour vous donner un peu les statistiques que moi j'observe parmi les hôpitaux qui utilisent iMovie, c'est que une journée ou une demi-journée, c'est souvent la durée qu'il faut pour réunir tous les rushs, faire le montage et créer des réels qui font de bonnes performances. En fait, je vois pas trop la valeur, je vous avoue, là sur cet appel, parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, ma seule problématique, c'est c'est juste le temps qu'on passe à mettre en place tout ça pour chaque clinique, parce que comme vous l'avez compris, c'est pas centralisé. Par contre, du coup, je peux en parler avec mon équipe social media et du coup, vous m'envoyez un mail. Okay, avec grand plaisir, je peux vous envoyer un mail. De toute façon, on a des use cases très précis par rapport à effectivement cette situation-là en particulier. Si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, vraiment, le sujet, c'est le temps que vous passez sur la mise en place de votre stratégie de publication. En quelques mots, c'est ça hein? Non, pas que. En fait, c'est juste la mise en place pour chaque clinique, mais c'est aussi le fait que, comme j'ai pu le dire au début, que je souhaite en fait développer ma marque, en fait, la marque du groupe en entier. Vous pouvez contacter mon équipe si vous voulez, et puis on se refera un point à la rigueur si elle trouve ça intéressante. Bah écoutez, je peux tout à fait faire ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de toute façon, je vous enverrai. Envoyez-moi un créneau pour vendredi à midi à 13h si c'est ok pour vous. Bah écoutez, à 13h, j'ajoute qui à l'invitation? Alors les 4 personnes directement? Ouais, bah, à la rigueur, envoyez à moi, du coup, à mon adresse mail, puisque peut-être que vous devez l'avoir, et aussi à Alice et puis de chez nous, et puis moi je m'occuperai à mettre Augustin et Vincent directement dedans. Content de ce que j'ai fait, parfois j'ai un peu trop parlé. Je pense que j'ai posé les bonnes questions, mais j'ai pas retenu toutes les informations clés par rapport à son use case. D'habitude, ils n'ont pas les mêmes problématiques pour être transparents,
les directeurs communication et marketing des hôpitaux et cliniques. Donc ça m'a un peu déstabilisé, mais après, je pense que j'ai quand même su transmettre la valeur ajoutée qu'on pouvait proposer et valider les blocs de qualification nécessaires pour qu'ils se présentent, qu'il y ait un vrai intent et que derrière on puisse transformer ça en deal en 2026. Bon, attendez. On n'a pas le temps de débrief. Débrief en 30 secondes chrono. C'est trop long. Tunnel de pitch, une qualif qui est faite mais à moitié, et surtout la récolte du pain point sur le fait qu'effectivement il veut centraliser et surtout il va avoir une uniformité sur tous les cliniques, elle est découverte au bout de 5 minutes 30. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bien. Maîtrise son sujet. Mais en fait le truc c'est qu'il y a un principe en cold call, c'est less is more. Même si tu fais des choses bien, là c'est noyé dans une mare où le prospect il va être comme ça en fait en suis attendant. d'accord, Et donc du coup toutes ces choses bien elles passent un peu à côté. Et en fait, il a bien débrief play-play, mais pas par rapport à mon cas d'usage. Et en fait, je pense que c'est ça le pain. Il a très bien pitché play-play, mais par rapport effectivement au prospect qu'il y avait en face de lui, il s'est pas forcément adapté. On passe au suivant. On passe au suivant effectivement. Allez. Oui allô? Oui, bonjour Augustin. C'est ça. Rémi de la société Zelic, vous allez bien? Ça va et vous? On se connaît? Très bien. Non, pour être totalement transparent, c'est un appel intéressé. Je me permettais de vous contacter très rapidement pour comprendre un peu plus comment vous êtes organisé au niveau de la prospection. Comment je suis organisé? Bah j'ai pas 10 minutes à vous accorder, je suis désolé. Va falloir être concis. Hein. Ça va être très concis, je le fais en 30 secondes, en moins d'une minute, et j'ai 3 questions à vous poser. Ouais, allez-y, dites-moi. La première, ce serait, quels sont les différents outils de prospection utilisés actuellement? Alors Banana, c'est un outil islandais. Un outil islandais, ok, intéressant. Il vous permet de trouver des numéros de téléphone, l'adresse email. Non, c'est un outil d'enrichissement, ouais. Et comment vos commerciaux sont amenés à faire de la prospection actuellement? Ils font majoritairement des appels à froid. Alors là, ils font tout sur Salesforce. Ils sont 10, une petite dizaine. Sur la partie closing, ils sont vraiment bons, pour tout vous dire, Rémi. Vu que l'inbound a baissé un petit peu, la prospection, elle ralentit, surtout sur la fin d'année. Il y a un intérêt dans ce cas-là à, pour vous, augmenter votre rendez-vous au chiffre d'affaires. Vous me disiez que l'inbound diminue. Donc, comment vous allez faire pour garder ce même niveau de chiffre d'affaires et de revenus sur l'année actuellement en sachant que votre inbound diminue? C'est d'accélérer l'outbound, donc forcément, je vais demander à Mega de faire plus de prospection. Donc si je comprends bien un peu votre process, vos commerciaux actuellement, ils vont passer par un CRM. Ils vont identifier à travers Banana et faire de l'enrichissement à travers Banana. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui sont utilisés dans votre département commercial? Après, non, il y a les logiciels d'appel, mais non, sinon, on est sur la partie prospection, on est que là-dessus. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de cet outil Banana? Bah écoutez, il me donne des numéros, donc c'est tout ce que je lui demande. J'ai pas compris, vous faites quoi, Rémi? Dites-moi exactement. C'est justement là où j'allais en venir. En fait, Zelic, c'est un tout-en-un dédié à la prospection. Qui va vous permettre de pouvoir identifier, enrichir et engager. Donc, c'est-à-dire trouver la bonne personne. Dans votre secteur d'activité qui devrait être des DSI ou RSSI, trouver leur numéro de téléphone et les adresses email et pouvoir les engager. Tout ça sur une seule et même action. Qui me permet d'avoir un gain de temps, gain de productivité. Et en même temps, plus d'excuses pour vos commerciaux pour pas appeler. Vous insinuez que mes commerciaux, ils se cachent derrière justement cette excuse? Non, j'ai jamais dit ça, mais on sait très bien qu'on reste des êtres humains et on peut être fainéant à un certain moment. Je vous charrie, Rémi, et vous avez raison, mais quand vous parlez de temps, vous parlez de combien de temps exactement? Ce que je vous propose, c'est de pouvoir échanger un peu plus amplement en cours. On a un échange de 30 minutes et vous présenter tout ça. Zelic et montrer à quel point on peut être pertinent pour vous, parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations aussi. Allez, je suis sur un bon jour, on peut en discuter demain après-midi si vous voulez. Bien, il y a des moments où j'ai un peu... je trouvais pas mes mots, donc j'ai essayé de rebondir dessus. C'est assez marrant, c'est parce que moi je voulais l'emmener à un endroit qui était le moment où il allait me poser la question de pourquoi vous m'appelez, enfin qu'est-ce que vous faites. J'ai été content, il l'a posé. J'aurais pu mieux faire. Mon début de call était un peu classique, on va dire. J'aurais pu être un peu plus catchy. C'était un petit moment un peu stressant parce que j'ai pas l'habitude d'être dans un environnement tel quel à faire de la prospection. Mais non, hyper intéressant. On va voir leur débrief. C'est eux qui auront plus de choses à dire que moi, je pense. Et sinon, j'ai réussi à apporter ma valeur. J'ai expliqué comment je pourrais être avantageux en donnant un bénéfice par la suite de si on se rend compte. J'aurais pu être plus concis. Il a pas brillé, mais... J'aime bien. J'ai pas mal de choses à redire quand même. Le début est un peu poussif quand même. Beaucoup de questions au début. Je suis pas forcément fan de son accroche en mode je déboule avec mes questions. 2 minutes 45 sans pitcher, frérot. J'ai 3 questions et il a pas pitché. Il y a eu plus de 3 questions quand tu regardes. Pour moi, le début, il est plutôt raté. Il a posé une très bonne question sous tension à un moment. Il rebondit sur voilà, comment est-ce que vous allez faire du coup pour vos résultats. Ça, c'était bien. Ça, c'était très bien. Vous m'avez dit qu'effectivement l'inbound a baissé, mais là, du coup, concrètement, comment vous allez faire? Et là, à ce moment-là, l'appel a pris une super tournure. Il y a eu un côté diesel où plus ça avançait, plus il se sentait à l'aise et plus ça allait, et plus il était sharp dans ses questions. Et ben, on peut passer au verdict. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est pas mal. La meilleure entrée qu'on a eue. Je voulais mettre la musique de la Champions League, mais on l'avait pas sous le dossier, désolé. Vous êtes bien sentis, ça va les gars? J'ai trop kiffé. Sur ce call, honnêtement, tout était très bien, je trouve. Ce qui est cool, c'est que je crois que t'es pas chez PlayPlay depuis un bon moment et pour autant, t'avais un bon pitch. Je trouvais ça top. Maintenant, les trucs à redire, ça serait, tu t'es pas basé sur mon case à moi, t'avais pas retenu que j'étais une clinique, pas forcément un hôpital, t'as pas essayé de savoir combien de temps ça prenait du coup à mes personnes en interne, etc. Il y a eu quand même un argumentaire qui a trop duré et qui, mine de rien, à un moment, c'est quand même un sprint et il faut aller vite. À un moment donné, il y a une phrase qui a duré 1 minute 15, tu vois. Ils ont fait mine de s'endormir quand même.
Mais Toi aussi, voilà, c'est plus ça, t'as eu un petit tunnel. Dis-toi que l'appel a duré 6 minutes 40, je pense que Gaëtan a parlé peut-être 1 minute. Ok, ouais. J'ai un peu bégayé en vrai. L'entrée de call, elle était un peu classique. T'as pitché au bout de 2 minutes 30, donc t'as pitché tard. Au début, la sensation qu'on a eu tous les trois, c'est que ça fait vite interrogatoire de police. Je vous pose 3 questions, puis après je vous embête plus, il y a eu plus que 3 questions. L'accroche, moi, je trouve ça va, enfin t'as mis la politesse, etc. Ça pour le coup, ça a été. Mais vraiment, t'es switché sur plein de questions derrière. Et en fait, c'est des questions qui pour le coup étaient pas forcément utiles. Nous, on a été gentils avec toi à monter jusqu'à 6 minutes 40, parce qu'il y a plein de prospects qui auraient accroché. Entre les deux, on a beaucoup hésité. On a penché pour toi, Rémi. Donc bravo, félicitations. Bravo. Messieurs, dames, on va faire un Final Four. On va prendre les 4 meilleurs appels. On va leur poser 10 questions. Ils devront être le plus rapide pour y répondre. On va accueillir tout de suite les 4 finalistes. Alors pour rappel, on a Doctrine, on a Scalability, on a Akiro et on a Zelik. On est parti? Allez, c'est parti. 10 questions, 1 minute pour y répondre. T'es prêt? Ouais. 3, top. Liste-moi 3 CRM. Salesforce, HubSpot, Zelik? Non. Non, je passe. Et que signifie SaaS? Service, passe. Que signifie le M de Medic? J'en sais rien du tout. Quel est le taux d'enrichissement téléphone de Zelik? 45, 55 ou 65%? 65? Oui. Que signifie le T de Bant? J'en sais Que rien. signifie le CE de Spiced? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi un parallèle dialer? J'en sais rien. C'est quoi un catch-all email? J'en sais rien du tout. Cite 3 objections classiques reçues en cold call. J'ai pas le temps, je suis en réunion. Je suis pas intéressé. C'est quoi un enrichissement téléphonique en cascade? J'en sais rien du tout. Ok, on a fait la fin. On a fait la fin. Ok. Bon, 2 bonnes réponses. Je suis désolé. Mais t'as pas à t'excuser. Merci Steven. Merci Steven. Merci Steven. 1 minute pour répondre à 10 questions. Ok, on y Et va. si tu te plantes, je te jette des marqueurs. Allez, Ça te va? j'ai le droit d'esquiver ou... Tu dois esquiver. Tu me dis quand t'es prêt? Prêt. Liste-moi 3 CRM. Salesforce, HubSpot et celle-ci. Que signifie SaaS? Software as a Service. Que signifie le M de Medic? Je passe. Quel est le taux d'enrichissement téléphone de Zelik? 45, 55, 65%. 65. Que signifie le T de Bant? Timing. Que signifie le CE de Spiced? Passe. C'est quoi un parallèle dialer? C'est un outil qui permet de passer plusieurs calls en même temps. C'est quoi un catch-all email? Un catch-all, je sais pas, je passe. Cite 3 objections classiques reçues en cold call. J'ai pas le temps, je suis en rendez-vous, envoyez-moi un email. C'est quoi un enrichissement téléphonique en cascade? C'est quand on utilise plusieurs outils de prospection en même temps, plusieurs outils d'enrichissement pour optimiser les chances d'avoir un bon numéro. On accepte. On a encore un tout petit peu de temps. M de Medic? Fini. 7 sur 10. Putain, bien joué, Jean. 7 sur 10, c'est bien. Pas mal. Merci les gars. Liste-moi 3 CRM. HubSpot, Salesforce et Odoo. Que signifie SaaS? Software as a Service. Que signifie M de Medic? ZB, je l'ai plus. Quel est le taux d'enrichissement téléphone de Zelik? 45, 55, 65%. 65. Que signifie le T de Bant? In English, je l'ai pas, passe. Que signifie le CE de Spiced? Le CE de Spiced. J'ai pas été à l'école les gars. C'est quoi un parallèle dialer? C'est un outil qui te permet de composer plusieurs numéros en même temps. C'est quoi un catch-all email? Je vais te dire une connerie, un email d'accroche. Non. Cite 3 objections classiques reçues en cold call. L'objection du prix, donc du budget, l'objection de on le fait en interne et une objection de on a déjà quelqu'un. C'est quoi un enrichissement téléphonique en cascade? C'est ce qui permet de faire des grandes listes grâce à Zelik. Ouais, c'est Ah, regarde, j'ai dit grâce à Zelik. Il a envie de gratter un point. Grâce à Zelik, guys. Bon, on peut le mettre, ça changera pas bientôt. On le valide, ouais, t'es à 6. J'avais pas révisé les trucs de. Oh là là. Oh, bien joué. Merci les gars. Merci, Jeanne. Merci à toi. J'aurais dû regarder les posts de Jean-Pascal Mollet. Qui a dit il aurait dû regarder Jean-Pascal Mollet? C'est bien dit. C'est lui qui vient de dire ça. C'est Jeanne qui a dit ça. Ouais, on l'embrasse en plus. On l'embrasse, De Jean-Pascal, bonheur. j'adore. Bah, c'est un Lillois en plus, Jean-Pascal. Ouais, écoute, c'est Alors attention. Top. Liste-moi 3 CRM. HubSpot, Brevo et Salesforce. Que signifie SaaS? Software as a Service. Que signifie M de Medic? De Matrix. Quel est le taux d'enrichissement téléphone de Zelik? 45, 55, 65%. 65%. Que signifie le T de Bant? Timing. Que signifie CE de Spiced? Compelling Events. C'est quoi un parallèle dialer? Un VoIP où tu peux appeler directement. Non, c'est un VoIP, tu peux appeler, c'est comme un. Je passe. C'est quoi un catch-all email? Un catch-all email, c'est en gros un système qui va te permettre d'être sûr que ça soit la bonne adresse email. C'est à 100% la bonne adresse email à la bonne personne et qui permet d'avoir un système de bounce ou d'e-bounce. Ok, c'est pas vraiment ça, j'accepte pas. Cite 3 objections classiques reçues en call call. Envoyez-moi un mail, je pars en réunion et je suis dans ma voiture. C'est quoi un enrichissement téléphonique en cascade? C'est passé par plusieurs providers d'un seul coup sur une seule et même plateforme. Oh, ça c'est gérard. Ça s'est joué à 1 seconde. Ça c'est vraiment genre vraiment. On offre à qui les crédits? Au deuxième. Ouais, on va faire deuxième. Messieurs, merci à tous d'avoir joué le jeu. Je vais vous annoncer les résultats du dégressif au plus fort. Et puis bah comme ça vous aurez le grand gagnant. Avec 2 bonnes réponses en 45 secondes, on a Steven. Il est meilleur en pratique. T'es premier en partant de la fin et ça c'est beau. Ça c'est magnifique. 6 bonnes réponses. Jeff, Akiro. Merci beaucoup les gars, c'est grande fierté. Avec 7 bonnes réponses, nous avons Renan, Scalability. Et avec 8 bonnes réponses, nous avons Rémi Zelik. Ça paraît
écrit prix, mais non. Le grand gagnant, c'est toi, Rémi. Félicitations. Tu as gagné avec Augustin. 1 heure de coaching avec moi. Pendant laquelle il va être extrêmement violent, je pense, parce qu'à mon avis, il a plein de Je vais feedback à te défoncer, faire, il va je te pense. déboîter. On va Et du écouter coup, je ton vais pas code. trop faire avec Crédit Zelic parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, Scalability, Ronan, je t'offre 5000 crédits, voilà. Donc, ça. T'as vu le chèque ou pas? Bah, mot de conclusion, merci à tous d'avoir joué le jeu, merci à tous d'avoir regardé ce format. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Il y a plein d'idées d'épreuves qu'on a envie de faire avec l'équipe. Et donc, même si vous. Ah bah super. Même si vous aussi ça vous a plu, bah likez, commentez, faites ce que vous voulez. Ciao l'équipe!